Combien faut-il avoir? Toi, comment tu as calculé ton budget à peu près pour savoir quel est le bon niveau d'économie à avoir avant de rentrer? Aujourd'hui, en termes de budget, ça serait difficile de donner parce qu'à l'époque, les coûts n'étaient pas les mêmes. C'est sûr. Mais faites en sorte de tenir un minima 6 mois. 6 mois. C'est vraiment le minimum. Et assez d'économie pour tenir 6 mois. Bien sûr, quand vous allez arriver, ne rentrez pas dans une vie d'opulence, boîte de nuit, toutes les soirées, champagne, C'est ça. etc. Ne faites pas les benguis, quoi. Non, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Surtout si vous avez des familles. Donc, gérez bien votre cash. Un des problèmes qu'on peut avoir quand on rentre au pays, c'est l'entourage. C'est sûr. Si vous êtes très mal entouré, les gens vont vous faire dépenser en 2 mois ce que vous avez économisé pour 6 mois. Donc, faites très attention à l'entourage. Le plus important aussi, c'est le réseau. Le mot-clé, quand on rentre au pays, c'est le réseau qu'on va bâtir. Et c'est le réseau qui va vous aider à trouver des postes. C'est le réseau qui va vous donner des tuyaux pour trouver un appartement. C'est le réseau qui va vous donner des tuyaux sur des choses à faire. Pensez à bâtir un réseau. Grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, on peut très facilement intégrer des groupes d'expats ou de repats et à partir de là, aller dans les soirées, faire des rencontres. Et c'est aussi à partir de là que vous allez pouvoir obtenir un boulot pour ceux qui cherchent du boulot. Ok, donc toi, tu as tout de suite essayé d'étoffer un peu ton réseau. Et tu as fait quoi exactement il y a 20 ans à peu près pour du coup être dans les bons tuyaux? Au début, je n'ai pas pensé à ça. Je D'accord. venais encore avec cette mentalité occidentale où on envoie ses CV, on va déposer ses courriers, etc. On ne pense pas que quelqu'un peut nous aider. Et très vite, j'ai eu un mentor. J'ai eu 3 mentors en réalité au Sénégal quand je suis rentré. Et les 3 mentors m'ont donné des informations qui convergeaient. Ils m'ont dit la première des choses, si tu veux trouver du boulot, passe par des gens qui connaissent. C'est le réseau. Au bout de 4-5 mois, zéro rendez-vous, zéro interview. Zéro interview. Rien. Pourtant, tu venais quand même avec un bon bagage. Je venais avec, je me disais, j'avais un bon bagage, j'avais une bonne expérience. Rien. Et quand on m'a dit ça, on m'a dit, écoute, passe par des gens qui connaissent, et à partir de là, tu pourras avoir des rendez-vous. Et j'ai eu une rencontre avec un monsieur, il m'a invité à déjeuner par le biais d'un ami qui m'a introduit cette personne et qui m'a dit vraiment, cette personne connaît tout le monde sur la place. Il m'a posé juste 2 questions. Qu'est-ce que tu veux faire? Dans quoi tu veux travailler? C'est tout. 2 questions. Il t'a pas demandé qu'est-ce qu'il gagne? Non, absolument rien. Et crois-moi, 2 jours après, j'ai été contacté par 2 sociétés différentes. Wow. C'est à lui que j'ai donné mon CV. Et c'est lui qui a fait le reste. 48 heures. Donc, le conseil que tu donnerais, c'est ça, c'est vraiment trouver les personnes clés qui vont nous aider. Absolument. Dans notre installation et intégration en Afrique. Si vous pensez retour en Afrique, pensez réseau. C'est une des clés du retour en Afrique. Okay. D'ailleurs, moi, je compte lancer bientôt un autre club d'entrepreneurs, cette fois, en Côte d'Ivoire. On va commencer avec la Côte d'Ivoire. C'est de créer le réseau en fait, de personnes, surtout entreprenantes et des entrepreneurs et investisseurs, pour leur faciliter leur intégration en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays africains. Parce que le réseau est très important. Donc, quand vous allez venir, il y aura déjà ce réseau qui sera sur place et puis on va vous aider à mettre votre business sur place, à vous trouver votre logement et plein d'autres choses. Ça peut aider. Ça, c'est un excellent matelas quand on arrive au pays. C'est sûr. Donc là, tu arrives, bon, bien sûr, tu cherches le travail pendant un certain temps, tu n'arrives pas à en trouver. Et après, grâce au réseau, tu arrives à en trouver. Mais quelles sont tes premières impressions quand tu arrives, les premiers mois? Est-ce que tu t'es dit, waouh, j'ai bien fait? Est-ce que tu t'es dit, oh, j'ai pas bien fait? Donc, quels étaient tes ressentis les premiers mois? Quand j'ai commencé à travailler, déjà, c'était un bol d'air. Ok, ouais, parce que quand tu ne travailles pas, que tu vois l'argent partir, c'est compliqué. Un stress, une pression, on se dit, no way, on ne peut pas retourner comme ça, une main devant, une main derrière. Ça, c'était la dernière des options. Et quand j'ai commencé à bosser, je me suis senti tout de suite utile. C'est-à-dire que quand on arrive avec de l'expérience et qu'on met à disposition cette expérience et qu'on la partage avec les collaborateurs au sein de l'entreprise, on se sent utile. Et ça, déjà, ça fait la différence. Travailler dans un environnement où personne ne vous calcule, entre guillemets, et puis travailler dans un environnement dans lequel vous vous sentez utile, vous apportez de la nouveauté et vous aidez les collaborateurs et l'entreprise à atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement. C'est ça. Donc, j'avais déjà cette fierté dans mon domaine informatique. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est quelque chose que j'ai dit à très peu de personnes. Ouais, dis-moi. Ça restera entre nous deux. Ouais, entre nous deux. Ce que je faisais, le midi, on avait à peu près 1h30 pour déjeuner. Et à l'époque, c'était à Dakar, au plateau.
Je mangeais en 15 minutes. Mhm. Je sortais de la banque, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une banque, et j'allais sur le bord de la plage. J'allais juste contenter la plage. C'est tout? Tout simplement. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apportait? Parce que quelques années plus tôt, c'est à ça que je rêvais quand j'étais dans le métro, dans le froid. Et je me suis dit, ouais, tu as réussi à réaliser ton rêve. Et ça, c'était pour moi vraiment priceless. Priceless. C'était la raison pour laquelle finalement tu étais rentré, pouvoir en profiter comme ça, c'était important pour toi. Ouais, mais quand tu te dis que j'ai un rêve et que tu y travailles et qu'à la fin de la journée, tu arrives à atteindre tes objectifs, à réaliser ton rêve, à quitter ce pays, à revenir t'installer, trouver un boulot, tu peux que dire Dieu merci. Oui, c'est clair. Ça, c'est sûr. Du coup, là, tu travailles, tu es content. Bon, on va pas dire le nom de l'entreprise. À quel moment, du coup, tu quittes le Sénégal pour venir en Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'était une opportunité professionnelle. Professionnelle. Mais bien avant cette opportunité professionnelle, j'adorais tout ce qui concernait la Côte d'Ivoire. Bien sûr, toi aussi. On parle de la Côte d'Ivoire quand même. Tu adorais quoi? L'art culinaire, Okay. La musique. Moi, attends. Toi, tu aimes la nourriture ivoirienne? J'adore. Parce que beaucoup disent que la nourriture ivoirienne est vide, surtout ceux qui viennent d'un autre pays que je ne vais pas citer là. Non, j'adore. Tu adores la nourriture. C'est quoi ton plat préféré en Côte d'Ivoire? La sauce graine. Sauce graine? Que de bœuf. Avec quoi? Foutou ou bien avec du riz? Non, moi, je suis à l'ancienne avec du riz. Avec du riz, Ouais. ok. Je suis pas trop foutou, ça fait grossir. Ouais, c'est vrai. Tu as besoin de garder le muscle. Donc, tu aimais l'art culinaire ivoirien. L'art culinaire ivoirien, ivoirien et le zouglou. Et je pense que le zouglou a été un vecteur pour moi entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Tu es venu en Côte d'Ivoire à cause du zouglou? J'adorais le zouglou et j'adore toujours le zouglou. C'est-à-dire que ce qui était bien dans les chansons de zouglou, plus à l'ancienne qu'aujourd'hui, c'était moralisateur. C'est ça. Il racontait des histoires, c'était du vécu. Et c'était des petits phénomènes de la société qui étaient intéressants à partager. Des petites histoires assez drôles ou coquines. Mais derrière, il y avait toujours un message qui était véhiculé. C'est qui ton meilleur artiste zouglou? Espoir 2000. Ah oui, ok, je comprends. Ils étaient assez bien. Hein, eux. Je ne sais même pas pourquoi ils ont arrêté de chanter. Mais... Tu vois, leurs chansons avaient toujours du sens et puis ça décriait quand même les mots de la société. Tu les passes aujourd'hui dans n'importe quelle boîte ou mariage, de 7 à 77 ans, tout le monde connaît la chanson. Ok. Donc, tu aimes la nourriture ivoirienne, tu aimes le zouglou, tu aimes aussi peut-être la façon de vivre des Ivoiriens. Donc, c'est en quelle année tu quittes Dakar pour venir sur Abidjan? Je quitte le Sénégal en 2009 pour venir m'installer en Côte d'Ivoire. C'était une opportunité. J'ai pris un poste de directeur des projets pour une société dans les telcos. D'accord. Et à partir de la Côte d'Ivoire, j'ai piloté une équipe qui était basée en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et on avait des projets sur l'ensemble du continent. Wow. Donc on couvrait les projets telco du Sénégal, Burkina, Botswana, Namibie, Kenya, Madagascar, vraiment l'ensemble. T'étais pas un petit. Bon, t'étais pas un petit de toutes les façons. L'ensemble du continent. En tout cas, voilà. Donc tu viens en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus de responsabilités. Plus de responsabilités, j'arrive dans un pays que je connais pas du tout. C'est ça. J'apprends tout from scratch. Mais tu étais venu en vacances quand même? Jamais. Jamais. Oh. C'est-à-dire que la première fois que j'ai posé mon pied à Abidjan, c'était juste pour le boulot. Le lendemain, j'étais déjà au bureau. Je ne connaissais rien de la Côte d'Ivoire, à part bien sûr ce que je connaissais à distance, mais je ne connaissais pas Abidjan, je connaissais personne. Mais quand je te dis personne, c'est vraiment personne. Et à partir de là, j'ai commencé à bâtir un réseau, j'ai commencé à me faire des connaissances et découvrir le pays. Ok, ça c'est très intéressant parce que moi je dis toujours aux gens, quand vous voulez revenir en Afrique, pour ceux de la diaspora, ne pensez pas tout de suite à votre pays d'origine parce qu'il y a beaucoup qui veulent absolument repartir dans leur pays d'origine, alors qu'il peut y avoir des problèmes sociopolitiques dans le pays et pas mal d'autres choses. Donc, pensez à d'autres pays. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un des pays auxquels beaucoup de personnes pensent pour revenir. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, qui est d'un autre pays, qui ne connaît personne ici, toi, quels sont les conseils que tu peux lui donner pour faciliter son intégration, comme tu as pu le faire en 2009? Tout d'abord, avant cela, je voudrais paraphraser Tikenja. Une fois, il a dit, lors d'une interview, il a dit quelque chose de très sensé et que j'ai adopté. Il a dit que